Bah, faut savoir que c'est pas des beautés naturelles, il y en a aucune qui est une beauté naturelle, toutes celles qu'on aime. Enfin voilà, c'est toutes des personnages, des personnes en plastique quoi. Les trois quarts. Les trois quarts ont déjà subi au moins je pense 3 opérations. Les yeux, la bouche, enfin tout la bouche quoi, rabotage et alignement quoi. Bien sûr, ça se fait. Les chirurgiens n'ont pas droit de dire qui ils ont opéré, ils ont le droit de dire combien ils en ont opéré, mais pas qui. Ça, c'est secret médical. Donc voilà, faut juste. Je vais peut-être briser le rêve de certaines et de certains, mais faut se rendre à l'évidence, c'est que c'est faux en fait. Tout ça, c'est faux. Enfin voilà, je sais que ça peut être très très dur à certaines. Moi, j'ai du mal à me dire, mais non, c'est pas possible, c'est tous des naturels et tout. Bah non, en fait, bah maintenant ça me choque plus du tout parce que je le sais, mais j'y pense même pas en fait. Donc voilà, mais d'autant plus que si elles ont un corps comme ça aussi, les chanteuses K-pop, c'est déjà pas forcément de nature. Même si la morphologie, c'est, ça peut être génétique, une partie génétique. Là, elles ont duré bah, des choses qu'on peut même pas imaginer quoi. Si vous avez déjà entendu parler du régime miracle, c'est-à-dire que elles ne mangent qu'une seule fois par jour, le midi, et elles mangent pour 4 quoi. Et seulement le midi, et elles font des activités physiques quoi. Enfin, quand elles étaient Chinese, elles ont fait, comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo que je me rappelle plus laquelle, elles font entre 10 et 12 heures par jour d'entraînement. Donc ça comprend aussi entraînement physique. Donc voilà, elles sont pas minces comme ça du jour au lendemain quoi. Enfin, sans rien non plus. Donc maintenant on va parler à un sujet quand même assez sérieux qui peut-être vous avez déjà entendu parler. Donc c'est le scandale des candidates de Miss Corée. Donc alors pourquoi? Alors il faut savoir qu'en France, pour se présenter à l'élection de Miss France, pardon, il y a une règle, c'est de ne jamais être passé sous le bistouri, qui n'est pas une règle qui est en Corée du Sud. Donc tout le monde peut avoir droit à être passé sous le bistouri, tout le monde peut avoir fait 10 opérations, c'est pas grave. Sauf que là, les candidates Miss Corée 2013, ce sont en fait des clones. On ne les différencie pas, ce sont toutes les mêmes. Et on voit à quel point la chirurgie esthétique rend la personne vraiment pareille, quoi. Donc elles sont une vingtaine et c'est toutes les mêmes. Elles ont exactement le même sourire, le même nez, la même bouche, les mêmes yeux. C'est exactement les mêmes. Et moi, ça me fait vraiment flipper de voir ça. Et moi, je dis, je suis bien contente qu'en France, on n'ait pas ce genre de règles parce que j'aurais vraiment peur, quoi. Donc voilà, et il y a eu un scandale par rapport à ça. Donc je vous mettrai des liens dans la barre d'infos concernant ça et vous verrez des photos d'elles et vous verrez bien qu'elles sont exactement les mêmes. Donc voilà, peut-être vous en avez déjà entendu parler, mais moi ça m'horrifie un petit peu de voir ça. Et enfin voilà, moi ça me fait un peu peur en fait tout ça. Donc voilà. Ensuite on va parler des cosmétiques. Donc les cosmétiques c'est un peu moins un sujet un peu moins sérieux. Même si en moyenne les coréennes dépensent environ 70 € de cosmétiques par mois, ce qui est quand même un prix. Donc voilà, c'est hyper important pour elles et pour eux. Oui, pour eux, messieurs, oui. Et oui, les mecs se maquillent, ils sont très très friands de tout ce qui est bébé crème, etc. Faut savoir aussi que même dans les idoles, et on leur lime les ongles, on les vernit, etc. Mais on leur vernit pas en rouge ou en rose, on leur vernit en transparent, histoire qu'ils aient une belle manucure. Mais voilà, on les maquille. Pour les clips, on leur met du fond de teint, bien sûr, même pour les personnes, les coréens normaux. On leur met du liner, du crayon, parfois même on leur met du gloss, mais enfin après, je sais pas, il n'y a plus aucune... Enfin moi, je suis pas hyper fan, quoi. Enfin, il n'y a plus de... Je sais plus comment on dit Enfin voilà, ils ont pas de... Enfin, ça ressemble plus à des mecs efféminés au final, donc moi je trouve pas ça génial quoi de faire ce genre de choses. Donc voilà, là-bas les cosmétiques ça coûte vraiment pas cher et c'est souvent de très bonne qualité. Par exemple, non je vais pas vous donner d'exemple en fait parce que je suis nulle pour ça, donc déjà avec ma métaphore avec les patates, ça, je pense que ça vous a bien suffi.
Donc voilà, sachez juste que c'est un sujet qui est vraiment très important. Comme vous l'avez vu avec les candidates de Miss Corée 2013, tout le monde y a accès presque. Ça coûte quand même assez un prix, mais voilà, c'est quelque chose qui est devenu normal dans la vie d'un Asiatique, d'un Coréen. Et puis, enfin voilà, c'est pas rare de trouver des étudiants pendant les vacances avec des bandages tout autour du visage. C'est juste qu'ils se sont fait des opérations pendant l'été ou pendant les vacances. Donc, enfin, ça peut faire peur, ça peut en choquer beaucoup. Ce que je peux comprendre, moi, ça m'a choqué quand j'ai su que c'était pas tous des beautés naturelles. Moi, je pense qu'il y a quand même une personne qui n'a pas fait le débridage des yeux pour le peu de... Enfin, pour le peu... Non, mais bon, voilà. Moi, je pense que Min Hyuk des CN Blue n'a pas fait de débridage des yeux parce qu'il a des yeux vraiment très très bridés et très petits. Et alors, s'il a fait un débridage, j'imagine pas comment c'était avant, donc je pense que lui, il en a pas fait. Mais voilà, ça reste vraiment une exception et tout le monde en a fait, tout le monde abuse de la chirurgie, tout le monde abuse des cosmétiques, filles, garçons, tout le monde quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement normal, même chez les mecs. Je sais que ça peut en faire peur à certains, mais enfin voilà, si jamais vous allez en Corée, vous risquez de prendre peur aussi. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez complète concernant le sujet, j'espère n'avoir rien oublié parce que j'ai bien préparé ma vidéo. Enfin, j'ai essayé dans tous les cas pour ne rien oublier. C'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire sur ça, j'ai peut-être même pas fini en fait, donc la vidéo dure plus de 15 minutes, c'est énorme je trouve. Donc sachez que je vais mettre dans la barre d'infos quelques liens concernant les candidates à Miss Corée 2013 ainsi que sur les cosmétiques, les idoles, etc. Donc voilà, j'espère que même si c'est un peu fichu en bazar, peut-être pour vous, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est encore fait. Et puis je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.